Bonjour à tous, je m'appelle Agatha. On est ici sur I Know Them podcast. Aujourd'hui, pour le premier épisode sur cette chaîne en français, je vous présente cette magnifique dame, Valérie, elle s'appelle. C'est une dame, comment je pourrais la décrire? Une dame, une jeune dame, très ouverte d'esprit, qui a beaucoup voyagé partout dans le monde, qui a les choses très claires et franchement, je pense que vous allez beaucoup aimer cette personne et elle vous attire en fait vers elle. Donc voilà, présente-toi si tu veux, et si tu veux mentir sur ton âge, tu peux. Non, je vais même pas mentir. Voilà. Eh ben bonjour à tous. Du coup, oui, Valérie, 42 ans, hein, 43 bientôt. Et en effet, j'ai pas mal vadrouillé depuis l'âge de 20 ans, on va dire. Et toujours à la recherche de quelque chose que j'aurais pas fait, ou toujours quelque chose à découvrir, curiosité, découvrir des nouvelles cultures, nouvelles personnes. Et surtout, du coup, tu apprends énormément sur toi-même. Et avec tout ce qui va avec, tout ce qui est aussi expérience professionnelle à l'international, donc ça c'est cool. Et puis du coup, ça enlève pas mal de barrières sur la peur de voyager tout seul, et puis le fait de rencontrer des gens, des vrais êtres humains, voilà. Ça c'est bien, c'est très intéressant. Et puis voilà, puis maintenant je suis dans le coin et Elle est avec moi. oui. Donc vous voyez à sa manière de parler que c'est une personne très sûre d'elle et franchement très intelligente parce qu'elle a beaucoup appris, comme elle dit dans ses voyages. Moi j'aimerais bien savoir, alors, tu es né à Paris, c'est ça? Ouais, dans le 92. Voilà, 92. Tu as grandi à Paris, tu as fait ta scolarité là-bas. Mmh. Comment c'était ta scolarité? Comment tu l'as passée? Alors est-ce qu'on parle des notes? Non, pas, Parce que là, pas des notes. Mais est-ce que tu as eu beaucoup d'amis? Est-ce que peut-être tu as reçu de l'harcèlement? Est-ce que peut-être tu as donné de l'harcèlement? Enfin, tu vois? j'ai harcelé mes profs. Non, je rigole. Harcèlement. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai jamais harcelé. Par contre, justement, j'étais plutôt du côté des gens qu'on harcelait et je les défendais parce que je trouvais pas ça normal. Et du coup, j'avais des amis. J'avais des amis, j'étais déjà très à fond dans le théâtre, toujours à faire rigoler, toujours à faire des spectacles. Si je pouvais faire des sketchs et tout. Je me rappelle quand j'étais en primaire, mon prof à la fin du cours, qui s'appelait Monsieur Solaire, je me rappelle, c'était mon prof, mon maître, et il disait «Hey, Valérie, viens au tableau et puis fais-nous un sketch». Et je devais faire des sketchs. Donc ça a commencé très jeune, les conneries, la C'est vrai que comédie. j'ai oublié de dire que Valérie, c'est une actrice, et une très bonne actrice. On a fait les cours ensemble et waouh! Et c'est Toi vrai qu'elle aussi, est hein. très. Toi aussi, waouh. Et on a même joué ensemble. Oui, on a joué ensemble, Ouais, on a fait une scène de Divine, c'était. c'était trop bien. Ouais, franchement, c'était trop bien. Ouais. Du coup, dans ton enfance, tu étais comme maintenant en fait. Est-ce que tu étais aussi ouvert d'esprit? Est-ce que tu avais les choses aussi claires ou juste en fait tu étais une personne, une enfant très active, on va dire? Ouais, j'étais assez active. Mhm. Et en fait, on va dire par rapport à maintenant, c'est vrai que l'enfance c'était bien parce que tu es dans l'insouciance. Tu sais pas qu'il faut travailler, tu sais, tu as une vague idée qu'il faut travailler, qu'il va falloir payer ton loyer un jour, mais tu t'en fous, là, tu t'occupes que de à 16h, c'est le goûter. Après, tu as tes devoirs. Et entre-temps, non, mais franchement, moi j'ai bien kiffé mon enfance. Dans le sens où l'école et tout, C'était cool. c'était bien. Ouais, franchement, c'était une bonne époque. Il n'y avait pas de soucis en fait. Quand maintenant, je peux comparer avec maintenant, on va dire. Et mon seul travail, c'était d'aller à l'école. Bon, j'étais pas très forte à l'école, hein. J'étais pas j'évitais d'écrire ça dans le cahier de texte, qu'il fallait faire de la lecture ou des maths. Donc mais ma mère se faisait convoquer assez souvent. Donc voilà, et du coup, il comparait les cahiers de texte avec les autres et il disait: «Regarde, Valérie, elle écrit pas ses devoirs». Et Oh, je trichais déjà à l'époque. oh mon Dieu. Donc voilà. Mais sinon, j'ai eu une belle enfance dans le sens où j'ai été élevée, bon, j'avais des parents évidemment, mais qui travaillaient énormément. Et puis du coup, on a eu une dame, une nourrice avec mon petit frère, qui nous a un peu élevés, et elle s'appelait Véronique.
Et du coup, c'était génial. C'était trop bien. Et du coup, comment était la relation avec tes parents? Alors mes parents, du coup, alors quand j'étais petite, on va dire tout ce qui est école primaire, collège, c'était compliqué. C'était très compliqué parce que alors déjà mon père, je le voyais pas. Pas beaucoup, vraiment je le voyais pas beaucoup. C'était quelqu'un, il travaillait énormément, énormément, énormément et en fait avec mon père, je m'entendais très bien avec lui quand j'étais très jeune, c'est-à-dire quand j'étais en âge de faire la dinette et de Ok. jouer à la poupée et là, il se mettait dans mon univers et tout Ouais. et puis du coup, des fois, quand il me voyait jouer à la dinette, il me disait: «Mais non, c'est pas bien». Donc faut s'imaginer mon père, il fait, 2 m de haut, anti-gay et tout et quand il sortait de son bureau et beh, qu'il me voyait jouer à la dinette, et ben, il me faisait un peu la magie parce que, j'avais évidemment des petites assiettes, en plastique et des faux couverts, de la fausse nourriture et du coup, un jour, il est venu, il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ça?» Je dis: «Bah, c'est la dinette, tu veux jouer à papa avec moi?» Il dit: «Bah, oui, je vais aller, on va boire le thé». Puis il me dit: «Mais il y a pas de thé». Je dis: «Mais non, mais il faut faire semblant, hein». Et ben, en fait, il a créé un univers pour moi et du coup, il m'a fait la dinette avec du vrai lait, on a réchauffé du lait, il m'a mis des vrais gâteaux et pour moi, c'était magique. Mais du coup, à part ça, mon père, je l'ai pas en fait, j'ai grandi, il a pas trop été là. Ok. Il a vraiment pas trop été là, tout ce qui était spectacle de fin d'année, autant dire que voilà. Et puis c'était quelqu'un qui était très strict, dès le début, c'est quelqu'un qui dit pas de gros mots et qui est tout le temps travail, 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 travail et tout est en fait, c'était compliqué même le fait d'aller chercher du pain. Quand tu reviens du pain, il va te dire, «Bon, bah, combien il te reste de monnaie?» Et toi, tu es petit, tu sais pas encore calculer les pièces et du coup, moi, je me rappelle avoir eu peur de des fois des questions, je me disais: «Oh, j'ai peur de ramener la monnaie, il va me dire combien j'ai, je sais pas». Donc on va dire, chaque petit moment, des fois, c'était assez, des fois, ça faisait flipper quand même. Ah bah oui, hein. Il y avait pas assez d'amusement, moi, je trouvais. Voilà, Mhm. il y avait pas puis avec ma mère, donc moi, je pense que je m'entendais bien quand j'étais petite avec ma mère Ouais. et puis après ça a changé quand j'ai commencé à grandir et puis que j'ai commencé à avoir des copains, puis que je voulais plus trop travailler. Et elle m'a dit: «Qu'est-ce que tu fous? Bouge ton cul», enfin voilà. Donc ma mère, elle est très dynamique et tout et et puis du coup, Du coup, voilà. c'est un peu comme si Ouais, on se clashait. Voilà, c'est ça. Quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai fait, donc j'ai pas à l'époque du bac, tout ce Mm. qui était la période du bac et puis l'après-bac, où j'ai fait un BTS, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, même le bac, je savais pas, c'était compliqué à cette époque-là. «Qu'est-ce que vous voulez faire, hein?» Donc évidemment, tu es là: «Moi, je suis nulle en maths, je vais pas être physicienne», bon voilà. Donc je savais pas trop, donc j'étais un peu en dilettante et ma mère, c'est quelqu'un qui te fout un coup de pied au cul, hein. Tu restes pas chez elle, si tu bosses pas, si tu fais pas quelque chose de ta vie et du coup, elle a eu raison parce que sinon je pense que je serais encore là-bas, hein, Ah ouais. en mode Tanguy, en mode: «Hey, est-ce qu'on va ce soir?» Mais donc non, non, c'est que voilà, elle m'a un peu poussée, mais en fait, plus j'ai grandi et plus je ressemblais à mon père et vu qu'ils ont divorcé, moi, à la fin, je vivais qu'avec ma mère et mon frère et du coup, c'est là qu'on a beaucoup, beaucoup on s'entendait pas du tout, ça a pas du tout été, quoi. Comment t'as vécu le divorce de tes parents? Est-ce que j'imagine que t'étais triste? Ou peut-être pas, hein? Pas du tout, Pas du tout? j'étais trop contente. Ah ouais? Ouais. En fait, mes parents, ils se sont jamais aimés. Pour moi, avec mon œil d'enfant, moi, je trouvais que mes parents, enfin, si on me pose la question, j'ai pas trouvé qu'ils étaient mariés Mhm. et je trouvais pas qu'il y avait de l'amour entre eux. Il y avait beaucoup de disputes, énormément, énormément de disputes. On n'était pas une famille, en fait. Moi, je trouvais qu'on n'était pas une famille. Même quand on partait le week-end, je trouvais qu'on faisait semblant. Les Noëls, fallait faire semblant d'être une vraie famille, soudée, alors que voilà. Et le jour où ma mère, elle m'a dit, donc elle m'a convoqué moi, on était sur les chaises de la cuisine avec mon petit frère. Et puis du coup, c'était très solennel. Elle s'est mise accroupie comme ça. Les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Et on était là, ouais. Avec mon père, vous savez, comme dans les films. Et des choses d'adultes, on s'entend plus vraiment. Elle a dit bon, on va divorcer. Et du coup, il y a eu un blanc comme ça. Et j'étais contente, j'étais là, ouais, trop bien Ah et tout. oui. J'étais là, c'est super, mais enfin. Et en fait, pour moi, c'était une délivrance. Ah En bah mode, oui. ça y est, en Oui, fait, oui. c'est bien, ils vont chacun de leur côté, il y aura Mm. plus de disputes, Voilà. plus de problèmes, ça va être cool. Et en fait, et c'est vrai qu'avec mon père, comme il y a eu toujours eu ce problème de communication, et ben voilà, on va pouvoir, quand on mange à table, on va pouvoir parler. Avec mon père, c'est très compliqué de parler.
C'était la communication, c'est ça, il y avait pas de communication. À table, on n'entendait que le bruit des couverts, c'était assez strict, quoi. C'était compliqué. Et du coup, par contre, mon frère, il a pleuré, lui. Il a pleuré parce que je pense qu'il était plus petit et qu'il considérait qu'une famille, ça devait quand même rester soudé, papa, maman et tout. Et puis, bah, je pense que ça va maintenant, hein. Il s'en est remis. Et puis, voilà. Et comment est la relation avec ton frère quand tu étais plus jeune? Superbe. Super. Ouais, trop bien. On s'entend super bien. Il s'appelle Thomas. Et puis, on s'est toujours très, 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 très bien entendus. Et j'ai Il n'y a toujours pas de pris soin de lui. dispute, il n'y avait pas Franchement, de... jamais. On s'est jamais disputé. Ok. Enfin, si, une fois, jeu d'enfant, quoi. Ouais. On s'est battu et je lui ai balancé une chaise dans la gueule. Mais j'étais petite en plus. Mais je me rappelle, c'était une chaise d'enfant. Mais je me rappelle que je l'ai pris et je lui ai balancé la chaise. Mais je m'en suis voulu instantanément. Je lui ai fait mal. Oh, bébé, so sweet, je suis désolée. Mais non, sinon, franchement, on s'amusait tout le temps ensemble. Et en fait, on habitait dans une maison. Il y avait un square. Et tous les gens autour du square, il n'y avait que des gens de notre âge. Donc, c'était les voisins du quartier, quoi. Et du coup, on était tout le temps dehors en train de s'amuser. On faisait des courses de vélo. Et je le défendais tout le temps. Je défendais tout le temps mon frère. Et on était dans la même école primaire. Et puis, je me rappelle qu'un jour... on est venu me chercher tout en haut de la cour de récré. On m'a dit « Oh, Valérie, il y a ton frère, c'est ton frère !» J'ai juste entendu mon frère. J'ai couru et il y a quelqu'un qui lui avait ouvert... que je croyais qu'il a dû se battre. Enfin, mon frère, il se battait pas. Il est anti-violent. Hein, il est super zen. Et du coup, celui qui touche à mon frère, même aujourd'hui, celui qui touche à mon frère, il est pas né. Je le défonce grave. Et du coup, je me rappelle le fait... On touche pas... Ouais, je le défendais tout le temps. Ouais, c'était trop bien. Bon, alors, du coup, après, à 20 ans, tu es parti en Australie avec lui, justement. Alors, c'était pas à 20 ans, c'était à 30 ans. À 20 ans, je suis partie en Angleterre. Ah, d'accord, un petit peu. Ok. Et pourquoi t'es parti faire un si grand changement? Parce que de Paris à Angleterre, c'est... Ouais. Alors, déjà, je m'entendais pas avec ma mère. Je m'entendais pas avec ma mère. Je venais de faire mon BTS en alternance. Parce que j'aimais pas trop les études, donc être en entreprise la moitié du temps, c'était bien, ça me convenait. En plus, j'avais un petit salaire, donc c'était cool. Et puis, en fait, j'étais à Paris, en effet, et je travaillais dans un truc où je devais représenter une banque. Alors, tout ce qui me correspond pas, en vrai. Et du coup, fallait que je vende des trucs d'assurance, je sais même plus. Franchement, c'était bref, une banque d'affaires. Et un jour, puis je voyais là tout le monde, en fait, c'est un espèce de grand open space. Puis je voyais les gens avec leur casque. Oui, bonjour, nanana. Et je disais, mais qu'est-ce que je fous? Et je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fous là? Oh, c'est pas possible. Et du coup, j'ai commencé à chercher un job et je voulais un job qui soit bien payé. Et du coup, à cette époque, là où c'était bien payé, il fallait au moins être bilingue, il fallait parler anglais couramment. Et je me suis dit, bon, déjà, je vais commencer par le commencement parce que pour l'instant, moi, je connais que mes verbes irréguliers. Hein, donc, ça va être chaud, cacao, là. Et du coup, je me suis dit, je vais partir 1 an. Et puis après, je travaillerai pour Air France. Je me suis dit, voilà, ça va être bien. Ouais, et du coup, voilà. Et je savais pas, vraiment, c'était vraiment l'époque, j'avais 18, 19, 20 ans. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je reste à Paris, mais pourquoi faire? Métro, boulot, dodo. J'avais un mec à cette époque, mais non, mais je l'aimais parce que c'était mon premier amoureux. Et donc, ça aussi, même si je pars, ça sera fini. Et en même temps, j'avais pas de. Je me demandais ce que je. Enfin, bref. Ouais, c'est une autre histoire. Et je m'entendais pas du tout avec ma mère à cette époque-là. C'était vraiment le truc. Elle me saoulait. Puis en fait, elle, ça la saoulait que je fasse rien de ma vie non plus. Donc, voilà. Et j'ai dit, vas-y, moi, je vais me casser d'ici. Et puis, je me dis, ouais, mais il faut que je parte. Mais en Angleterre, au début, je voulais partir aux États-Unis. C'était bien trop compliqué. Avec les visas et tout le bordel. Et du coup, je vais aller un peu plus près. Je vais aller en Angleterre. Et puis, par contre, il faut que j'y aille, mais comment je pars en fait? Parce que je n'ai pas envie d'avoir un loyer à payer. Comment je vais faire Et du coup, j'ai trouvé un organisme pour partir en tant que fille au père. Et ça, c'était le bon deal parce que du coup, tu es dans une famille, tu t'occupes de l'enfant, et puis tu n'as pas de loyer à payer, et puis voilà. Et donc, je suis partie, et je me rappelle que c'était je ne l'avais pas dit à ma mère, j'ai fait d'abord toutes les démarches pour pouvoir partir. Et puis, je me rappelle qu'un soir, pour la énième engueulade avec ma mère, mon frère était là, je me rappelle. Et elle commence à m'engueuler. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta gueule? Et je dis, de toute façon, je m'en fous, je pars à Londres. Elle me dit, quoi? Je dis, ouais, je pars dans 2 jours.
Oh mince. Ah Et ouais, là, tu avais rien moi dit. ah et mon frère aussi, elle restait comme genre en mode: «Quoi?» et je là: «Ouais, je pars dans 2 jours» et du coup, elle était là: «Mais comment ça? Ah bon? Mais où ça?» et tout. Et en fait, ça nous a fait tellement de bien. À partir du moment où je suis partie, j'ai vécu Ouais, ma bah vie, j'ai été indépendante et j'ai vécu ce que j'avais à vivre et il a fallu ça, quoi et et je suis partie. et du coup, comment ça se passait, ton travail de fille au clair, est-ce que c'était bien ou pas? Oh là là! Génial. Génial? C'était, bon, j'avais travaillé dans l'animation, j'avais passé mon OK. BAFA, j'avais travaillé dans les colonies de vacances et tout à l'époque, donc je m'entends très bien avec les enfants d'ailleurs. Mais, en fait, j'avais intégré une famille, donc qui était divorcée et du coup, je vivais avec la maman et la fille. C'était une OK. petite fille blonde, je me rappelle même plus comment elle s'appelle. Bon, c'est pas grave. Un peu dodue et Ouais. qui faisait de la danse classique. Voilà. Alexandra, voilà comme ça comment elle s'appelle. Alexandra. Et en fait, c'était une famille française. Donc d'un côté, je me suis dit: «Ça va être chaud pour apprendre l'anglais» parce que s'ils parlent français, ça va être complètement voilà. Mais j'ai dit: «En fait, je suis tellement nulle en anglais qu'il va falloir que je commence par le début» et du coup, Donc c'était bien, mais c'était pas non plus, voilà, c'est ça t'a ça. aidé. Ça Ça t'a m'a aidé aidée. J'avais à faire ma la transition. chambre, voilà, j'étais payée 80 pounds par semaine, ce qui n'est même pas, 60 je crois, par semaine, ce qui n'est rien, hein, c'est vraiment que dalle. Mais tu as rien d'autre à payer. Tu es Oui. nourri, logé, blanchi, donc ça c'est cool. Et puis après tu fais des extras chez les amis pour faire des babysitting et tout. Et j'allais aussi chez le père qui habitait dans la même rue, donc le week-end. Bonjour à tous, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez vous abonner et cliquer sur le petit bouton de like et aussi vous dire désolé pour la qualité du son. C'est un de mes premiers podcasts en français déjà qui est très difficile pour moi. Et en même temps, c'est très compliqué de faire avec un micro. Alors mon micro est de très bonne qualité, je trouve, mais on dirait qu'il n'est pas fait pour prendre deux voix en même temps, on va dire. Mais bon, j'espère que ça vous dérange pas. Sinon, bah, je vous fais des grands bisous et profitez bien. Des fois j'allais garder la fille aussi. Bref. OK. Et en fait la petite, je m'entendais très bien avec, mais en fait elle avait un problème de, comment dire? En fait, je parlais beaucoup avec elle et tout et un jour elle me dit: «Mais montre tu m'as jamais montré tes parents, tu m'as jamais montré tes parents en photo». Et je dis: «Bah oui, bah attends, je vais te les montrer». Donc à l'époque, on n'avait pas de portable, on n'avait Ouais, pas bah ça, non. ça n'existait pas. J'avais même pas de portable du tout d'ailleurs et du coup, et du coup quoi? Et du coup, Oui! tu parles avec elle? Et du coup, je parle avec elle et j'avais que des photos en mode des vraies photos, quoi. Donc je lui montre ma mère, je dis: «Ça, c'est ma mère, voilà, voilà». Elle dit: «D'accord, mais ton père?» Elle fait: «Bah oui, je vais te montrer mon père». Donc je lui montre mon père et là, elle est restée devant la photo, mais choquée, Pourquoi? en mode, «Ah bon?» Puis elle me regarde comme ça, elle fait: «Mais ton père?» Du coup, Oui. tu disais que la fille elle était impressionnée que ton père était marrant? Ouais, alors je sais pas si c'est vraiment impressionné, Ouais. mais en fait, elle a eu un je sais pas, elle a regardé la photo, elle m'a dit: «Mais ton père, il est marron?» Mais c'est plus en mode, «Ah!» voilà. Ah ouais, raciste, C'était genre. plus ouais et du coup, je me suis dit, j'ai fait et je me suis dit, de la part d'une petite fille, c'est bizarre, je me suis dit quand Ouais. même et du coup, j'ai voulu un peu creuser et tout. J'ai dit: «Ouais, bah, en fait, mon père», je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Bah, il est des Antilles et du coup, ouais, il est noir, quoi» et du coup, en fait, elle arrivait pas à y croire et c'était plus en mode, elle était dégoûtée, en fait. C'était vraiment ce genre en mode: «Ah! Ah!» genre en mode: «Ah!» et du coup, j'ai essayé de lui faire comprendre parce que j'ai dit: «Si à 8 ans, elle réagit comme ça, elle va avoir des problèmes dans la vie, cette Tu m'étonnes. petite». Mais ça m'avait assez choquée parce que je me suis dit, si elle réagit comme ça, c'est que les parents ont dû dire quelque Ah chose ou oui, ils sont, bien tu sûr, vois, genre, voilà. voilà. Donc j'ai essayé de lui en parler, j'ai même parlé à son père à l'époque et puis: «Ouais, mais non, c'est des trucs d'enfant, nin et puis en fait, depuis ce truc-là, en fait, cette petite, je sais pas, il y avait un truc qui avait changé. Elle essayait pas de comprendre les choses et puis des fois, je la trouvais méchante et puis voilà et du coup et en fait, il y a eu un autre truc, c'est-à-dire quand elle est arrivée, elle faisait du ballet. Elle faisait du ballet, donc je l'accompagnais au ballet et tout et elle était un petit peu bouboule.
un petit peu boulotte, mais c'est pas grave, il y a pas de problème, tu fais du balai tes boulottes. C'est pas grave, tu peux faire du balai même si t'es gros. Ouais, tu fais ce qui te plaît. Et puis elle me dit, tu me regardes, hein? Je dis, mais oui, je te regarde. Voilà, donc des heures à regarder les pas chassés, pas chaussons et tout le bordel. Et le truc, c'est que à un moment, leur prof leur dit, bah mettez-vous par deux et choisissez votre partenaire. Et en fait, dans cette école-là, il y avait une autre fille qui était noire aussi et qui Ouais. était très très forte. Moi, je la trouvais extrêmement gracieuse. Et je lui disais, je fais Alexandra, tu devrais te mettre avec elle, elle est super forte. Tu devrais y aller, c'est avec elle que tu vas apprendre et tout. Et puis elle m'a dit, non mais ça va pas, elle est noire. Et là, j'ai dit, ouh là 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 là. J'avais fait d'accord, ok. Ah ouais, Putain, raciste à 10 ans, c'est chaud quand même. tu m'étonnes. Donc voilà. Donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai dit, j'ai jamais tapé un enfant de ma vie, je le ferai jamais. Mais j'ai dit, vaut mieux que Que je me sépare de cette gamine, sinon. ouais, va tu vas falloir que je change défoncer, de ouais, tu famille et m'étonnes. puis il y a des choses qui vont pas. Enfin, Ok. Et du coup, Voilà. ça a été une autre transition dans la transition, quoi. ouais. Du Tu- coup, j'ai changé de tu- famille. Je suis allée dans Voilà. une famille italienne. C'est trop cool. Italienne, ok. Et comment t'as fait? Parce que du coup, est-ce que c'était des connus? Est-ce que c'était. Parce que je sais pas comment ça marche, surtout en Angleterre, des filles au père. Ouais. Comment tu as fait pour trouver cette famille? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était. C'était pas. Bah, une fois quand j'étais sur place, en fait, après, t'as un petit réseau, tu connais tout le monde. Ok. Et du coup, j'avais entendu qu'il y a une famille qui cherchait une fille au père. Et du coup, je dis, ah, bah, j'ai déjà une famille, mais je veux bien changer. Et du coup, et c'est trop bien parce qu'ils avaient déjà une autre fille au père. Donc, c'était trop cool. Et du Ok. coup, ils avaient besoin d'une deuxième. Donc, je dis, bah, trop bien. Et puis, et bah, c'était super cool parce que je travaillais moins et j'étais mieux payée. Ah. C'était bien. Et je mangeais bien, Alors. je mangeais italien. Ouh. Ça c'est bien, c'est bien. Alors, tu m'as raconté que quand tu étais en Angleterre, alors corrige-moi si je me trompe parce que je suis pas très sûr de ce que j'ai à dire, mais tu as ouvert une boutique de cake, c'est ça? De De crêpes, ouais. gâteaux, de crêpes, voilà. Ouais. Comment t'as fait, comment t'as eu l'idée et comment tu as réussi à ouvrir? Parce que évidemment, ouvrir un truc comme ça, c'est pas facile, surtout si t'es pas dans ton pays, Mm. t'as pas un salaire, t'as pas une grande quantité de sous. Ouais. Du coup, moi j'aimerais bien savoir comment une fille jeune, qui connaît pas le pays, qui peut-être domine pas totalement la langue, peut ouvrir un truc comme ça. Ouais. Alors, c'est vrai. Oh, quand j'y pense, je me dis ça fait tellement longtemps. En fait, alors quand j'étais fille au père, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai une personnalité où une activité ne me suffit pas. J'ai besoin d'être stimulée par plein de choses. Voilà. Et du coup, j'étais fille au père, donc je faisais mon job, j'allais chercher les enfants et tout, et je me disais, il me faut autre chose. Et du coup, j'avais commencé à chercher un. Donc, j'allais à l'école en même temps, parce qu'il fallait absolument que j'apprenne l'anglais. Donc, j'allais à l'école et donc, je commençais à parler. Après, j'avais trouvé un petit job à Camden Town. Oh, c'est trop cool. C'était trop cool à l'époque. Camden Town, où je faisais des crêpes. Donc, c'était un truc de 2 mètres carrés. Je travaillais pour quelqu'un. J'étais même pas déclarée. Hein, c'était payé une misère, 2 pounds de l'heure. Donc, c'était autant dire que voilà. Mais bon. Ah non, mais c'était laisse tomber. Mais du coup, j'ai appris à faire des crêpes et c'était génial parce que Camden Town, tu travailles là-bas, tu connais le monde entier, quoi. C'est trop génial. Donc voilà. Et un jour, en fait, je me suis dit, parce que je me rappelle ce patron-là, il s'appelait Andy. Je sais pas si, j'espère qu'il va pas m'écouter, mais parce que j'ai pris dans la caisse, hein, je peux te le dire. Tu m'as pas payé assez, j'ai pris dans la caisse. Ouais. Et en fait, je me suis dit, parce qu'en fait, il payait quand il avait envie, hein, donc voilà, alors que je lui rapportais des liasses de billets, je me rappelle. Et j'ai dit, bon, si lui, il y est arrivé, et ben moi aussi. Et j'ai dit, moi aussi, je peux faire des crêpes maintenant, je vais faire les crêpes. Et du coup, ça a été un peu le parcours du combattant, parce que t'ouvres pas un truc de crêpes comme ça et tout. Donc, j'ai regardé les marchés qui marchaient bien à Londres. Donc, il y en avait quelques-uns. Et du coup, il y avait le marché de Portobello Market, donc Notting Hill, là où ils ont tourné le fameux film Coup de foudre à Notting Hill. Et du coup, donc il y a plein de trucs à faire, il fallait passer des examens pour la bouffe, à quel degré doit-on conserver les trucs, enfin bref, et tout en anglais évidemment. Ah bah oui. Et puis du coup, je voulais pas faire cette aventure toute seule, donc je me suis fait une copine qui s'appelait Sandra. Sandra, qui vient du sud-ouest de la France. Et du coup, je lui avais dit, est-ce que tu veux faire des crêpes avec moi? Elle m'a dit, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, moi, je ne sais pas comment faire. Et j'ai dit, viens, on fait. Elle a dit, ok, d'accord.
Et du coup, c'est parti vraiment de rien. Du coup, c'est parti vraiment d'une idée en mode allez, pourquoi pas, tout est possible, on verra. Oui. Et puis du coup, en effet, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, on a eu un jour, donc en fait, moi j'ai appelé tous les jours. Ouais. En fait, il y avait un office où il fallait appeler un gars qui s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, c'était un gros. Alors, il a une grosse tête d'anglais. Et puis, il s'appelait, je sais plus, Chris ou je sais plus comment il s'appelait. Bon, bref. Et je l'appelais tous les jours. Et je disais, hello, yes, it's Valerie, yes, the French girl, you know, yes, for the crepe. Is there a space? Alors, mon anglais était un peu approximatif, mais Ouais. je demandais toujours s'il y avait une place. En fait, j'avais une place. Non, tous les jours, j'appelais. Non, vous êtes sur liste d'attente et tout. Nan. Et un jour, enfin, on reçoit une lettre. Bonjour, vous avez telle place. Et là, on regarde et tout. Et ma pote Sandra, super contente. Ouais, super, on va faire des crêpes à Portobello. Et je lui ai dit, ouais, mais non, parce que regarde, on n'est pas sur la rue principale, on est sur une rue perpendiculaire. Et j'ai dit, ça va pas marcher si on n'est pas sur le. Elle était là, on s'en fout, on prend quand même, et on a attendu. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui attendent, parce qu'en fait, les places se transmettent de famille en famille. Et du coup, tu peux attendre des années avant d'avoir une place. Mais j'ai dit, moi, je préfère rien avoir plutôt qu'avoir une place où t'es frustré que t'as personne qui Ouais, passe. c'est sûr. Donc, il y aurait quand même eu des gens, mais non. Donc, j'ai refusé la place. Ok. Et là, je me suis fait engueuler par ma pote. Ouais, putain! Enfin, voilà, bon, elle m'a fait confiance quand même. Ouais. Parce que peu de temps après, enfin, on a eu une super place, un super emplacement. On était entre des jus d'orange et puis, je sais pas, un mec qui vend de l'huile d'olive, je sais même plus. Et c'était génial, c'était trop cool. Et on est parti dans cette aventure où on faisait le marché tous les samedis. Et il y avait un monde. Donc, autant dire que tout ce qu'on a investi pour les machines, Récupérer. ouais, le même jour. On a tout Ah ouais, récupéré ok. le. Donc on a c'était rentabilisé. vraiment. Ça a valu la peine, quoi. Ah ouais, ça va, mais c'était trop génial. On parlait avec les gens, c'était hyper social. Puis en fait, on avait des tabliers. Puis quand on rendait la monnaie, on sentait les billets comme ça. On était là, oh, putain. Puis on se regardait comme ça. Oh, t'as vu? Trop bien. Et Donc, du coup, c'était cool. pourquoi t'as arrêté ça? Pourquoi est-ce que tu as laissé tomber? Pourquoi tu n'as pas continué? Pourquoi tu t'es pas dit, voilà, c'est bon, ça, je peux triompher avec ça, je peux me faire plein de thunes. Mm. Et du coup, ce que je vais faire, c'est m'acheter un appartement ou louer un appartement. Et je vais rester à vivre en Angleterre pour toujours. Et quand je serai vieille, j'aurai toujours ma crêperie et je serai multimilliardaire. Ouais. Je sais pas. Et ben en fait, à l'époque, moi j'avais 20 ans. En fait, je suis restée à Londres, je devais rester qu'un an, je suis restée 8 ans. Donc je suis restée de 20 à 28 ans, environ. Et du coup, j'ai fait des crêpes, allez, on va dire bien 6 ans, on va dire. Ouais. J'ai fait 6 ans de crêpes. Mhm. Et du coup, j'étais pas du tout dans l'optique d'investir dans l'immobilier, J'étais plus en fait, et puis je sais pas, la vie à Londres, c'était extraordinaire. J'avais 3 jobs, je Ouais. dormais jamais, j'avais une vie sociale extraordinaire. Et puis les gens, tu rencontres des gens du monde entier, c'est hyper cosmopolite. Les gens te demandent qui tu es toi en tant que personne et pas combien tu gagnes. Enfin, franchement, c'était tellement enrichissant. Alors, pardon, ouais. Donc, on disait quoi déjà sur la crêperie? Donc, t'avais 20 ans. Ouais, t'es pourquoi je suis resté partie 8 ans. Ouais. C'est ça. En fait, j'avais 3 jobs. J'étais au top Ouais. de ma vie. J'avais mon job, j'avais un copain. Bref, voilà, aussi c'est un autre. Hein. Bon, on va dire, franchement, tout allait bien. Si tu veux, de ton copain, peut-être c'était. Enfin, si tu trouves que c'était important pour ce que tu es maintenant, ou est-ce que tu as vécu là-bas, tu peux, franchement, je t'encourage à me raconter. Sinon, si c'était un petit copain que tu as eu, et voilà. Non, il a compté, hein. Ok. Il a compté, mais là, on partirait dans un. Limite, en fait, un autre jour, faudrait qu'on fasse le chapitre amour. Ok. Parce on que, va continuer avec, moi aussi, ça a été l'Angleterre et tout tellement. ça, social. Mais je suis partie, en fait, moi je suis partie Ouais. parce que, en fait, à 28 ans, je m'ennuyais pas du tout je kiffais ma vie, hein. J'étais à fond dans ma vie. Je connaissais mes amis, c'était que des artistes, enfin, c'était vraiment ça, mais c'était trop bien, c'était génial. Et le truc, c'est que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me disait, mais il faut voir encore autre chose. Moi, j'avais encore envie d'aller voir, je me disais, et puis je parlais très bien anglais, donc du coup, je me disais, putain, je peux aller dans le monde entier, ça y est, je peux faire ce que je veux, quoi. Bien sûr. Et je me disais, bon, alors, où est-ce que je peux aller où je peux aller encore avec les visas et tout. Et en fait, je pouvais aller en Australie, parce que c'était jusqu'à 31 ans. Et je me suis dit, ce serait cool, par contre, j'ai pas le permis, il faudrait que je fasse le permis. Donc, j'ai passé le permis, je l'ai passé 2 fois.
J'ai raté la première fois. Et la deuxième fois, j'ai dit au gars, bon, si je l'ai, je pars en Australie. Et du coup, il me dit, ok, donc on fait le truc et tout. Puis à l'époque, il disait tout de suite si tu avais le permis ou pas. Mm. Et du coup, on s'arrête. Et puis il dit, bon, bah, j'ai une mauvaise nouvelle. Je fais, oh là là, putain, mais j'ai raté encore. En plus, j'ai triché parce que j'avais mis des lentilles de contact. Parce que je pouvais pas lire la plaque d'immatriculation devant. J'ai jamais eu d'accident. Hein. Et du coup, il me dit, bon, bah, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis, oh putain, je suis pas prête de les voir, les kangourous. Hein. Et puis, il me dit, bon, bah, va falloir que vous fassiez votre sac à dos parce que vous partez en Australie. Oh là là, j'étais folle. Là, je donnais ma démission. Et je suis partie un peu en mode. Et du coup, t'as laissé la copine à ta copine? Ouais, je lui ai laissé. Et du coup, elle a pas continué. Elle a dit, c'est pas pareil, maintenant que je suis toute seule, c'est pas. Là, c'était vraiment un truc qu'on avait fait à deux et tout. Ouais. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, putain, on aurait dû faire un truc. Ouais. Parce que avoir un emplacement à Notting Hill, c'était extraordinaire. Et là, au jour d'aujourd'hui, avec la tête que j'ai et la maturité, je me dis que j'aurais dû garder cet emplacement. Ouais, dommage. Mais du coup, je suis partie pour vivre une autre aventure. Et j'avais confiance en moi. Très intéressante, franchement. Ouais, pour me dire. Les histoires que t'as. Vous allez voir. Donc vas-y, continue quand t'es arrivé en Australie. Bah, du coup, je suis partie. Enfin, je suis partie. J'ai même pas. En fait, le truc, c'est que les gens étaient plus choqués que moi. Quand j'ai donné la démission à mon patron, parce que je travaillais dans un truc qui s'appelait le Commonwealth Club. Alors là aussi, c'était extraordinaire. Et du coup, il m'a pas cru. Il dit what? Il s'appelait Hans. C'était trop bien. Hans Schrader. Oh, putain. Et du coup, et c'était un peu la famille, quoi. Franchement, c'était trop cool. Et puis du coup, ouais, je lui ai mis ma démission. Et puis, enfin, il est resté. En fait, c'est avec que je faisais des crêpes. Je faisais tellement de trucs qu'il a dit ok, pourquoi pas, quoi. Mais en fait, les gens ne comprenaient pas parce qu'ils m'ont dit mais putain, mais t'es posé là. Ouais. T'as ton mec, t'as des jobs, t'as ta vie, c'est super cool. Et c'est vrai, ma vie. Et là, tu quittes tout. Ouais, et tu sais pas ce qui va t'arriver après. Donc, tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu vas avoir. Et du coup, en effet. Et ça t'a fait peur, ça? Bah non. Non? J'ai pas eu peur. T'as jamais eu peur? Non, même quand t'as fait la transition en Angleterre? Alors, pour aller en Angleterre, oui. En fait, en Angleterre, quand je suis arrivée, j'étais dans l'Eurostar. En fait, j'avais peur parce que comme je parlais pas anglais, je me suis dit putain. Aussi peut-être parce que quand t'étais aussi jeune, là t'avais une j'avais autre maturité, ouais. t'avais vécu plus de choses, donc peut-être. Ben là, je sais pas. En fait, je sais pas. J'avais une énergie intérieure, on va dire. Et du coup, je me suis dit, parce que les gens me disaient, mais tu te rends compte, et tes crêpes, mais t'as monté ton petit business de crêpes. Donc t'as eu plus peur quand t'es parti en Angleterre, quand t'es parti en Australie. Alors que, franchement, l'Australie, c'est. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus. T'aurais dû avoir plus peur qu'en Angleterre, parce qu'en Angleterre, t'es encore en Europe, et de toute façon, t'es pas à des dizaines d'heures en avion de Paris, par exemple. Tu vois, si t'étais arrivé en Angleterre et t'avais pas du tout aimé, t'aurais pu revenir sur Paris, tu vois, même le jour suivant. Mais en Australie, tu peux pas faire ça. C'est un autre niveau, une autre aventure en fait. Ouais, bah c'est pas la distance qui m'a fait peur. Non. C'est plus quand je suis allée en Angleterre la première fois, c'était plus, je me disais, je vais rien comprendre. Quand j'étais dans l'Eurostar, il y avait des gamins, ils avaient 3 ans, ils s'amusaient. Je ne comprenais même pas ce qui se parlait. Je me suis dit, ils n'ont pas des conversations extraordinaires. Je ne comprends même pas ce qu'ils disent. Et là, l'Australie, j'ai pas eu peur. La distance, ça m'a pas du tout fait peur parce que je me dis vraiment qu'il m'arrive quelque chose ici en Angleterre ou en Australie. La distance, c'est pas grave. C'est plus. Mais en fait, franchement, j'ai pas eu peur. Je me suis bien dit à un moment, waouh, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je vais faire et tout. Mais c'est plus les gens, en fait, c'est plus l'entourage qui était en mode, mais tu te rends compte, mais putain, mais comment tu vas faire et tout. Et du coup, moi, j'avais pas peur. Je me suis dit, mais de toute façon, comment je vais faire? J'avais économisé de l'argent. Donc voilà. Et en effet, j'arrivais en Australie, j'avais aucun plan. C'est-à-dire que je me suis dit, j'arrive, je verrai, je sais pas ce que je vais faire encore, voilà. T'avais pas d'appartement, t'avais pas où dormir. Non. Et du coup, comment t'as fait? Est-ce que t'as fait encore ski au père? Non. Non. C'est fini alors. Ski au père, vous m'aurez plus. Ah non. Je veux pas de gamine raciste, merci. C'est mort. Et du coup, tu es parti en Australie avec ton frère? Ou est-ce qu'il est revenu? Lui, il est parti avant. Ah, lui est parti avant. Ouais. Il était déjà en Australie quand toi, tu es parti. Il était à Melbourne. Lui, il était à Melbourne. Et du coup, moi, quand je suis allée, je suis arrivée à Sydney.
Mhm. Et du coup, en mode, ok, la première chose qu'il me faut, c'est un van. Et du coup, au début, j'ai loué un van. Je me suis dit, bon, bah voilà. Et du coup, alors déjà, t'arrives en Australie, quoi. T'es de l'autre côté du globe. Et je crois que la lumière était très différente et tout, mais j'étais contente d'être là. Et puis, ma vie à Londres ne me manquait pas. Et du coup, j'étais là, ouais, parce que t'es toujours dans la curiosité, t'es toujours Oui, dans bah, l'aventure, c'est sûr. donc voilà. Et du coup, mon frère, il m'a dit, bon, bah, tu viens à la maison. Donc moi, donc je suis arrivée à Sydney, il était à Melbourne. Et sur la carte, j'ai fait, bon, ça va, c'est en quelques heures. Je suis arrivée en 3 jours. J'ai mis 3 jours pour y aller. Parce que bon, ça met pas 3 jours, mais les distances sont extrêmement longues. Et en plus, c'était tellement beau que je me suis arrêtée un peu partout. Ouais. Et du coup, je suis restée un peu chez mon frère. Et après, du coup, lui, il était en coloc, mais une coloc, j'ai jamais vu ça. J'aurais 12 dans la coloc. C'était un espèce d'hôtel, c'est un ancien hôtel réaménagé en coloc. Donc c'était un truc énorme. Ouais. Et du coup, bah oui, j'ai eu un gars là, j'ai eu un petit type. Ouais, je me rappelle, un Allemand ou je sais pas quoi. Oh, il était mignon en plus. Ouais, j'ai fait l'amour. Ouais, on a bien bu. Et du coup, Donc, t'es resté voilà. combien de temps chez ton frère? Donc je suis restée un petit peu à Melbourne. Mhm. Et puis après, il était temps que je parte, parce que lui, il était en coloc, et puis en fait, il bossait. Il bossait, moi, je travaillais pas. Et du coup, j'ai dit, bon, bah vas-y, faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai rendu mon van, et je me suis dit, il faut que j'achète mon van, parce que la location, c'est chiant. Et puis du coup, j'ai acheté un petit van. Non, c'était même pas un van, c'est une voiture. Station Wagon, ça s'appelait. Une voiture très longue. Et puis Ouais. du coup, après, je suis partie, et j'ai fait le tour. Mais je suis pas allée dans le nord parce qu'à l'époque il y avait des inondations, donc je suis pas allée dans le nord. Mais j'ai fait un peu. C'était dans quelle époque, du coup? C'était vers les années 2000, hein? Non. Ouais, ouais, c'est ça, parce que j'avais 30 ans. Enfin, c'est juste avant. J'avais 30 ans, ouais, 30-31. Et du coup, bah, tout est. De toute façon, quand tu arrives dans un autre pays, donc déjà, il n'y a plus la barrière de la langue. C'est trop bien. Ah bah oui, hein. Ça, c'est trop cool. Et puis après, puis l'Australie, t'es là, putain, je suis en Australie, quoi. Et du coup, je voulais vraiment vivre quelque chose que je me suis dit, putain, potentiellement, je ne vivrai plus jamais. Donc, il faut que je vive des choses, quoi. J'avais envie de vivre, tout simplement. Et du coup, j'ai vécu des choses. Alors, c'est sûr que ça, pour le coup, et en fait, à un moment, donc évidemment, tu fatigues. Et puis, bah, j'ai tellement fatigué qu'à un moment, bah, tu t'épuises et tout. Puis en fait, tu te rends compte que. Enfin là, je me rends compte du coup que l'eau en dessous de moi, bah, c'est fini, elle est plus bleue, turquoise comme sur le bord de l'eau. Elle était noire. Elle est noire. Et du coup là, en fait, tu t'arrêtes un peu de nager, puis t'es là, merde. Qu'est-ce que Là, ouais. Et en fait, tu réalises pas. En fait, enfin, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment genre, tu réalises que t'es vraiment au milieu de l'océan. Et quand tu sais que en bas c'est noir, bah tu te dis là c'est profond quand même. Là, ça rigole pas, quoi. Et donc, je me suis arrêtée de nager comme ça. Et je regarde devant moi et je voyais mon frère et son pote qui Bon, là, je me suis dit, j'ai perdu les bières. Mais tant pis. Bon, et là, je me dis. Et en fait, là, tu réalises que t'es en Australie, qu'il y a des requins, qu'il y a des marées, qu'il y a tout ça. Et du coup, t'es là, ok. Ta peur, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Ouais, et petit en à fait, c'est petit, ça. quoi. Là, c'était plus dans l'insouciance, c'était plus dans on s'amuse et tout. Ouais. Là, c'est vraiment la peur qui te gagne et tout. Et là, tu te dis, mais je suis conne, quoi. Mais... Et là, vraiment, Qu'est-ce que j'ai foutu pour mais, des bières, quoi. mais c'est ça. Et les Australiens, après, j'ai raconté mon histoire à d'autres gens. Ils m'ont dit, mais il y a vraiment que les étrangers, hein, là, les Français qui arrivent, ils savent pas, ils viennent. Donc, je me retourne pour rejoindre la plage. Et en fait, on était tellement loin, on est parti tellement loin que en fait, on n'arrivait même pas à distinguer la plage. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait les montagnes loin, Ouais, mais que l'océan. mais c'est ça. Et en fait, tu vois que de l'océan et tu sais.